Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo sur les 10 choses à savoir pour bien réussir au PVP. Numéro 1, faire un piège, un soul sand à l'entrée de votre avant-poste pour piéger les ennemis qui voudraient rentrer dedans. Donc regardez, hop, je suis prise au piège, impossible de ressortir. La soul sand fait ça car la soul sand est légèrement plus bas que les blocs normaux, comme vous pouvez le voir. Et pour que ce piège fonctionne, il faut que le plafond soit un bloc plus haut que les autres blocs. Sinon, on pourra passer. Numéro 2, le piège à soul sand combiné... Oups, attendez. Je vais tuer le creeper. Alors, le piège à soul sand combiné au piège à piston. Imaginons qu'un ennemi soit piégé ici. Vous n'avez qu'à activer ce piège à piston et l'ennemi périra. Numéro 3, saviez-vous que la potion de Strange doublait considérablement les dégâts? Exemple, sans potion de Strange, je dois tuer un villageois avec 3 coups, alors que avec une potion de Strange, je dois seulement le tuer avec un coup, ce qui est très pratique en PvP, donc n'oubliez pas d'en prendre avec vous. Numéro 4, une astuce très importante au PvP et que pas beaucoup de monde ne connaît. Les tables d'enchantement et les underchests bloquent les explosions des creepers, ce qui est très utile pour protéger vos hoppers ou beacons. Seulement, il n'y a que les tables d'enchantement qui font que les hoppers aspirent les items encore. Les underchests ne le font pas. Exemple. Hop là, je suis mort, mais rien n'a cassé, rien n'a été cassé, alors que avec un beacon sans protection, regardez bien, et voilà, l'erreur à ne surtout pas faire, toujours protéger ses beacons. Numéro 5, le fossé devant une porte. Imaginons que je suis quelqu'un qui n'est pas très prudent, je veux essayer de sauter, et sans faire exprès, je loupe mon saut, hop, l'ennemi tombe dans la douve et brûle jusqu'à ce que mort s'en suive. Si je ne meurs pas, je vais mourir pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Hop, je vais me faire mourir avec une instant de dommage. Voilà. Alors, ce fossé n'est pas du tout utile, sauf quand il est accompagné des hoopers, car les hoopers reprennent tout le stuff qui tombe près d'eux. Donc ils ont une force d'aspiration de 2 blocs, c'est-à-dire que 2 blocs aux alentours, les hoopers prendra les items. Donc un fossé très pratique. Numéro 6, l'eau protège de la TNT, ce qui est très pratique pour éviter de vous faire assaut. Regardez bien, avec l'eau et sans l'eau. Numéro 7, l'arc qui est enchanté Flame peut actionner les TNT à distance et lors des assauts qui tournent mal, cela peut être utile. Numéro 8, pour faire un canon à TNT, c'est très simple, il suffit juste de mettre un peu d'eau, de la cobblestone et de la redstone. Regardez bien. Il faut attendre 3 secondes avant d'actionner la TNT de devant. Malheureusement, la TNT est allée trop loin. Pour régler ça, il suffit juste de mettre
une TNT ou deux ou trois selon la puissance que vous voulez donner. Bon là, elle n'est pas allée assez loin. Numéro 9, malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer ceci ici car il faut que le serveur soit 1.7. Mais le minecart TNT est très pratique pour casser les murs d'un endroit claim. Il n'y a pas besoin de faire un canon à TNT. Vous avez juste à déplacer le minecart jusqu'à l'endroit voulu et il explosera suite à la chute. Bien sûr, ceci ne marche qu'en 1.7, mais la majorité des serveurs sont en 1.7. Numéro 10, les tripwires sont très pratiques pour faire divers pièges. Il faut juste les relier avec des fils d'araignée. Je vais vous montrer un exemple de piège. Et voilà. Bien sûr, on va en faire d'autres, pièges à lave. On peut vraiment faire beaucoup de pièges. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère que vous serez meilleur en PVP grâce à cette vidéo. Je vous dis bye tout le monde, à la prochaine.